Oui, le chef de l'opposition a encore une fois dénoncé aujourd'hui les 37 000 dépensés pour les visites préliminaires aux missions commerciales du gouvernement de Brad Wall. Selon des documents obtenus par le NPD, deux hauts salariés de la fonction publique auraient été envoyés en éclaireur pour assurer la logistique de la mission commerciale. Selon le chef de l'opposition, eh bien, leur rôle se résumait à comparer des hôtels 5 étoiles et à assurer le confort des membres de la mission, ce qui, selon M. Brunton, aurait pu et aurait dû être fait à partir de la Saskatchewan. Une autre chose qui a été reprochée aujourd'hui au gouvernement est de ne pas avoir inclus ces montants dans le coût total des missions commerciales, parce qu'on se rappelle, en avril 2014, à la suite de la controverse sur les dépenses de voyage des ministres Droke et Kravitz, Brad Wall avait décidé de rendre publiques les dépenses de voyage des membres de son cabinet. Or, les dépenses de cette mission préliminaire n'ont pas été incluses dans le coût total de la mission. C'est ce qui est reproché par M. Broughton. Comment le gouvernement a-t-il réagi? Eh bien, le gouvernement a répliqué en disant que les deux hauts fonctionnaires avaient d'autres dossiers également à faire rendus en Asie et que leur travail a mené à d'importantes ententes commerciales avec la Saskatchewan. Le sous-ministre des Affaires intergouvernementales, Kent Campbell, a mentionné, lui, pour sa part, qu'il est important d'avoir des relations avec les pays asiatiques et que pour eux, la relation de confiance est importante avant de pouvoir faire des ententes commerciales. Et c'est ce à quoi servent les missions préliminaires en Asie. Alors, rappelons que l'Asie est une partenaire économique importante de la Saskatchewan. En 2014, la province a exporté plus de 20 de sa production vers l'Asie, ce qui totalise un montant de 7,1 milliards de dollars.